Paul. Tu as donc encaissé cet argent et tu n'as rien dit quand je t'en ai parlé hier. Tu ne m'as même pas dit que tu l'avais récupéré. Où est l'argent? Apportez-le-moi, je veux ma part. De quel argent parlez-vous, mon ami? Laissez-moi passer, je dois aller quelque part. Je n'ai pas le temps pour cette question et cette réponse maintenant. Monsieur Jude a dit, vous avez recouvré l'argent qu'il devait à notre père. Où l'as-tu gardé, et pourquoi l'as-tu récupéré sans me le dire? Réponds-moi et arrête de faire semblant de ne pas comprendre ce que je dis. Que voulez-vous dire par là? En fait, je ne comprends pas de quoi vous parlez. Veuillez vous écarter de mon chemin. Je ne vous comprends pas. Que voulez-vous dire par « vous ne me comprenez pas » ? Vous ne m'entendez pas? Vous avez pris l'argent qui nous était destiné à deux, où est-ce? Ne me provoquez pas, si vous ne vous écartez pas de mon chemin immédiatement, vous ne m'aimerez pas. Regardez-moi ce type. Vous me prenez pour qui? Un étranger dans la maison de mon père? Oh non, il faut absolument que vous apportiez l'argent. Joséphine, ce ne sont pas les voix de vos enfants? On dirait qu'ils se battent. Je sais déjà que Peter est le problème, il a toujours été un enfant têtu, depuis sa naissance. Heureusement, Paul sait très bien le gérer. Ne tirez pas de conclusion avant d'avoir entendu les deux parties. De plus, en tant que mère, vous ne devriez prendre parti pour personne, vous devriez rester neutre et veiller à ce que la paix règne. Oubliez ça, il y a mes enfants, et je sais que Pierre mérite ce que Paul lui inflige. Va apaiser les tensions entre tes enfants, c'est ton devoir de mère. Tu ne dois pas envenimer la situation, tu dois les asseoir tous les deux et leur parler avec raison. J'irai juste pour te satisfaire, mais je sais que quoi qu'il en soit, c'est la faute de Pierre. Je dis, où est l'argent? Je dis, dégagez de mon chemin. Que se passe-t-il là-bas? Maman, tu imagines? Paul a pris l'argent qui nous était destiné à tous les deux et l'a gardé pour lui seul. Quand je lui ai demandé de me le rendre pour qu'on puisse le partager, il s'est mis à se battre avec moi. Peter, pourquoi aimes-tu les ennuis? Faut-il absolument demander l'argent? Ton frère l'a déjà encaissé, pourquoi ne pas l'oublier? Que Dieu vous bénisse, mère. Maman, tu es sérieuse? Comment peux-tu dire ça? Cet argent est pour nous deux, il l'a pris tout seul, et tu le soutiens. Peter, si tu veux vraiment savoir, c'est lui qui me l'a donné, d'ailleurs, je m'en sers pour manger. Y a-t-il autre chose? Vous avez entendu ça? Maintenant, je peux y aller. Maman, tu sais bien que ce que tu dis est faux. Nous contribuons à tes frais de nourriture. L'argent qu'il a collecté est une somme considérable, et il est destiné à notre entreprise, a dit papa. Nous devrions le partager en deux et l'investir dans notre entreprise avant son décès. Je vous ai dit que j'utilisais l'argent pour manger, je ne sais pas ce que vous voulez entendre d'autre. Maman, ce que tu fais n'est pas bien, tu ne dis pas la vérité à mon frère, et tu le sais. Comment peux-tu laisser faire, le laisser me traiter comme une étrangère et le soutenir? Est-ce parce que mon père est décédé? S'il était encore vivant, il n'aurait jamais agi ainsi, il aurait veillé à ce que la paix règne. Je suis déçu de toi, maman. Te rends-tu compte que nous sommes tous les deux tes enfants? Pourquoi encouragez-vous mon frère à mal se comporter, au lieu de le rappeler à l'ordre? Peter, tu vois, je t'ai assez supporté. Je ne te laisserai pas parler à ma mère comme tu le souhaites, sinon, tu découvriras mon vrai visage. Tu dis que tu vas me battre? Te rends-tu compte que je suis ton grand frère, ou est-ce simplement parce que tu es plus grand que moi? Frère aîné ou pas, je m'en fiche, mais ne parle plus jamais comme ça à maman, tu m'as bien entendu. Sinon, je te tabasse sur le champ. Oh non, tu viens de dire que tu vas battre ton frère aîné. Comment osez-vous? Voulez-vous mourir? Puisqu'il veut se battre, il a déjà vu des combats. Je suis content qu'il ne puisse pas battre Paul. Même s'il est plus âgé, il finira par le battre, alors que le combat continue. Comment osez-vous? Voulez-vous mourir? Chérie, s'il te plaît, arrête de te disputer. Tout va bien, lâche prise. Mon petit frère dit qu'il va me tabasser.
Qu'il le fasse, j'ai envie qu'il me tabasse. Et je le pense vraiment, je ne vais pas seulement te tabasser, je vais te mettre en pièces. Vous avez entendu ça? Il l'a répété. Non, chérie, arrête, je t'en supplie. Ignore-le et oublie l'argent, fais-le pour moi, je t'en prie. Voyez-la pleurer comme si ce n'était pas elle qui l'avait envoyé se battre pour elle afin qu'elle puisse dépenser de l'argent à sa guise. Maintenant, elle verse des larmes de crocodile. Non, laisse-le tranquille, laisse-le se battre pour toi, sinon tu ne voudras plus jamais d'argent. Quelle absurdité! C'est grâce à toi que je le laisse partir, sinon, je lui aurais montré que peu importe sa taille, je reste son supérieur. Merci de m'avoir écouté, ma chère. Tant que Dieu est vivant, nous gagnerons de l'argent. Laissez tomber l'argent. Ça va, arrête de pleurer, je t'ai entendu. Je dois aller à la ferme. Je veux vérifier mes récoltes. Mieux vaut ainsi être heureux avant de revenir, mais manger avant de partir. Non, quand je reviendrai, je mangerai, je ne perdrai pas de temps. Très bien. Parfois, je me sens comme un étranger dans la maison de mon père. Ma mère cautionne les agissements de mon frère à mon égard et ne me laisse même pas ma place en tant que fils. À vrai dire, je me demande si elle est vraiment ma mère. Mon fils, quand as-tu récupéré l'argent? Je l'ai récupéré il y a 2 jours. Tu as bien fait, veillez à bien l'utiliser. En fait, utilise-le dans ton entreprise, je veux que tu réussisses. Quant à ton frère, je me fiche de ce qu'il fait de sa vie. Mais toi, fais-le bien. Oui maman, c'est exactement ce que je ferai. Va te trouver quelque chose à manger, je sais que tu n'as pas mangé. Et je suis content de la façon dont tu t'en occupes, continue comme ça. Oui maman. N'importe quoi. Il est venu réclamer de l'argent après avoir écouté son père et épousé une femme que je lui avais déconseillée, il a cessé d'être mon fils le jour où il a choisi les paroles de son père plutôt que les miennes. Avez-vous réglé la situation? Régler qui? Tu ne connais pas Peter, il aime toujours chercher les ennuis. La façon dont tu t'exprimes, surtout au sujet de Peter, ne trouves-tu pas cela déplacé? Quel souvenir essayez-vous de laisser derrière vous, une mère qui divise ses enfants? Et disperser sa maison, ou oublier que l'impact que vous avez laissé est ce dont ils se souviendront de vous? Comment se souviendront-ils de toi? N'oublie pas que tu es leur mère, les mères sont des modèles. Sois un exemple. Oubliez ça, s'il vous plaît. Je n'aime pas Peter. Ne dites pas cela, je vous en prie, vous détruisez votre foyer. Quel héritage laisserez-vous si vous voyez votre foyer se disperser? 1 Samuel 1-2. La profonde vie de prière et le dévouement d'Anne envers Dieu ont façonné son fils Samuel, qui devint un puissant prophète. Sa foi et son sacrifice ont été un modèle de maternité spirituelle qui influence des générations. Les mères jouent le rôle le plus important dans la famille. Elles sont les gardiennes de la paix, l'épanouissement de la famille. L'amour au sein du foyer. Elles sont les véritables bâtisseuses d'un foyer. La présence la plus influente. L'arôme de la paix. La saveur de l'amour. Le sel de l'unité. L'atome de la discipline. Le pilier de l'organisation. Les mentors de la gestion. Le pouvoir de l'encouragement. L'excellence du foyer. Le miroir de la réflexion. La source de sagesse. Celle qui apporte la crainte de Dieu. Le battement de cœur de l'harmonie. Les lanternes de la sagesse dans les heures les plus sombres. Les jardins où fleurissent les valeurs. Les ancres dans la tempête, stables et fortes. Les premières enseignantes, façonnant les esprits avec patience, les architectes silencieuses des rêves et des destins. La douce force qui façonne le caractère avec soin. Le pont entre les générations, reliant le passé à l'avenir. La chaleur des saisons froides. La voix de la raison quand règne le chaos. La toile du sacrifice, peinte avec amour. L'écho des prières, murmuré pour chaque enfant. Le rythme de la routine. L'étincelle de la célébration. Le gardien des traditions. Le protecteur de l'espoir. L'océan du progrès. L'écho de la vérité. Et l'école qui définit la dignité même.
Quand une mère est dépourvue de la véritable vertu maternelle, les fondements du foyer commencent à se fissurer. La lumière faiblit et les ombres de la discorde s'insinuent. La paix disparaît, remplacée par la tension et l'inquiétude. L'amour s'étiole, laissant derrière lui un silence glacial et une distance palpable. Le foyer se fragmente, chaque cœur s'égare, chaque âme aspire à la chaleur. Les enfants grandissent dans la confusion, cherchant un guide qu'on ne leur offre pas, désirant une affection qui leur semble inaccessible. Les murs résonnent des besoins insatisfaits et l'air s'alourdit d'une douleur inexprimée. La haine s'installe. Proverbe 31, versets 25 à 28, elle est revêtue de force et de dignité, elle rit de l'avenir. Elle parle avec sagesse et l'enseignement fidèle est sur sa langue. Ses enfants se lèvent et la disent bienheureuse, son mari aussi, et il la loue. Ce passage célèbre la femme vertueuse, forte, sage et profondément respectée par sa famille. L'absence spirituelle d'une mère, même lorsqu'elle est présente physiquement, laisse un vide que nul autre ne peut combler. Sa vertu ne se limite pas à sa présence, mais s'étend à l'éducation, à la sagesse et à la grâce. Sans elle, le foyer n'est qu'une maison des briques sans âme, des pièces sans refuge. Isaïe 66, verset 13, « Comme une mère console son enfant, ainsi je vous consolerai. » Dieu utilise l'image du réconfort maternel pour décrire son propre amour, soulignant ainsi le caractère sacré de ce rôle. Quel que soit le défaut d'un père, si une bonne mère est présente, le foyer restera uni, doux comme le miel et source d'envie pour tous. Mais quel que soit le bon père, si la mère est mauvaise, le foyer ne pourra jamais prospérer. Il est voué à s'effondrer. Les mères sont les piliers du foyer et doivent montrer l'exemple. Sois la vraie mère que tu devrais être, afin que tes enfants te considèrent comme une bénédiction et que tous ceux qui t'entourent sachent que la maison abrite une mère vertueuse. Il n'est pas encore temps pour toi de partir? S'il te plaît, pars, j'ai besoin de dormir. D'accord, j'y vais, mais n'oubliez pas, la maison a le goût de la mère. Chaque maison porte l'empreinte de sa mère. Si la mère est bonne, la maison est bonne, si la mère est mauvaise, la maison est mauvaise. Bonne journée. Au revoir. Non, tu aurais dû rester et continuer à parler, commère, comme si sa propre maison était mieux que la mienne. Quelle absurdité! Tant que Pierre épousera une femme que je lui ai déconseillé d'épouser, il n'aura pas la paix, et c'est définitif. Qui sont ces gens qui se trouvent sur mes terres? Voyez, commencez par ici, laissez l'arrière, ils ont mis des récoltes là-bas. Et, que fais-tu sur ma ferme? Quelle ferme appelez-vous la vôtre? Je vous pose une question, et vous me répondez par une autre question. Que faites-vous sur mon terrain? Pour ceux qui veulent le savoir, cette ferme m'appartient maintenant, votre frère me l'a vendue. Cela ne peut pas arriver, cela n'arrivera jamais. C'est déjà le cas, mon frère. J'ai dit que cela n'arrivera pas, ils n'osent pas vendre mon terrain sans ma permission. Cette famille se dispute sans cesse. Mais pourquoi leur mère les laisserait-elle se disputer tout le temps? Vous ne connaissez pas cette femme, elle est très méchante et cruelle. C'est même elle qui provoquera la dispute. Quel exemple laisse-t-elle donc en tant que mère? Ma sœur me demande, à qui vais-je demander? Montrez-moi une maison où les enfants ne sont pas en paix, et je vous dirai qu'il y a une mère là-bas. Oh non, il y a 6 choses que l'Éternel, 7 qui lui sont en abomination, les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui profère des mensonges, et celui qui sème la discorde dans la communauté. Proverbe 6, versets 16 à 19. Une mère ne doit pas semer la discorde parmi ses enfants. Ma sœur, dis-le lui. Paul, où es-tu? Sors. Où es-tu? Viens ici, Paul. Oh non. Maman, pourquoi restez-vous assise à regarder mon frère m'intimider, maman? Que voulez-vous dire par là? Sais-tu que mon frère a vendu une de mes parcelles de terre sans ma permission? Mon père me l'avait légué. C'est mon héritage, il a le sien. Pourquoi a-t-il abandonné le sien et vendu le mien? Peter, je ne comprends pas de quoi tu parles. C'est ton frère, quand tu le vois, tu t'entends avec lui. Mère, c'est tout ce que vous avez à dire? Vous étiez là quand il a vendu mon terrain.
Peter, tu vois, je passais un bon moment avant ton arrivée. Je ne veux pas que quelqu'un me gâche la soirée. C'est bon, j'ai bien compris. J'attendrai son retour, et quand il reviendra, il m'expliquera pourquoi il a quitté ses terres et vendu les miennes. Avant de mourir, mon père nous a donné la terre, il m'a donné la mienne et lui a donné la sienne. Ce n'est pas qu'il n'ait pas de terre à lui, il possède ses propres terres, alors pourquoi a-t-il vendu les miennes? Il devra me l'expliquer à son retour. Oh non, cette maison va s'écrouler sur nous. Laissez-le partir et revenez. Je l'attends. Paul, décroche ton téléphone. Bébé, amusez-vous bien. Bonjour maman. Écoute, ton frère a découvert que tu as vendu son terrain, il t'attend à la maison et il est très en colère. Tu as peur de lui? Il ne peut rien faire. D'ailleurs, je rentre tout de suite. Qu'il fasse ce qu'il veut, laissez-moi voir. Je suis prêt à l'affronter, et je le ferai face de quelque manière qu'il le souhaite. D'accord, je t'appelle pour que tu saches ce qu'il prépare et que tu te tiennes prête. Mère, ne t'inquiète pas pour lui, je m'en occuperai. N'aie pas peur, je peux le vaincre sur tous les fronts. Est-ce une question d'argent? Je peux le battre là-dessus. Est-ce une question de relation? Je peux le battre là aussi. Est-ce une question de force? Je peux le battre également, alors qu'il vienne. D'accord fiston, je te fais confiance. C'est mon fils, mais je ne l'aime pas. Il a vendu ma terre, et ma mère est restée silencieuse. Quoi qu'il fasse, elle le soutiendra, et c'est pour cela qu'il ne me respecte pas. Que ai-je fait pour mériter ça? Je suis son frère, pour l'amour du Christ, et pourtant ils ne le reconnaissent jamais. Le plus douloureux, c'est que ma mère lui a cédé mes droits, et qu'il les a acceptés avec joie, mais cela prendra fin aujourd'hui. Qu'il vienne, j'attends. Il fait tout ce bruit parce que j'ai vendu le terrain de mon père, qu'il prétend lui appartenir, mais je n'en suis pas convaincu. Pour moi, ce terrain ne lui appartient pas, je suis donc libre de vendre ce que bon me semble, qu'il fasse ce qu'il veut, en fait. Il a dit qu'il m'attendait, je suis là. Paul, pourquoi as-tu vendu mon terrain? Si tu tiens à ton bien-être, va leur rembourser l'argent, que je puisse récupérer mon terrain. En fait, dans votre rêve, je n'ai pas encore commencé à vendre, je vendrai très bientôt le reste du terrain. Voyons voir ce que vous allez faire. Tu oses prétendre avoir des droits après avoir vendu mon terrain. Maman, tu m'entends? Laissez notre mère en dehors de ça, et affrontez-moi, d'homme à homme. Oh non, je n'en peux plus. Je dois prévenir mes oncles avant d'agir, sinon, ils vont me reprocher de ne pas les avoir prévenus. Mais écoute, tu vois ce terrain, tu dois le rembourser. Pas de problème, on verra. Mon fils, écoute, il va appeler tes oncles. Quand ils viendront, dis-leur que tu as vendu le terrain pour subvenir à mes besoins, car tu n'as pas d'argent. S'ils me demandent si c'est vrai, je dirai oui. D'accord maman. Peu m'importe comment il s'y prend, mais je dois récupérer mes terres. Peter, tu te bats encore. Qu'est-ce que c'est? C'est mon frère. Mon père m'a donné 2 parcelles de terre et lui en a donné 2 aussi. Il a laissé les siennes et vendu les miennes, et quand je lui ai demandé des comptes, il m'a dit de me débrouiller. Mais pourquoi? Je ne sais pas ce que j'ai fait à mon frère, il me haïssait sans raison et cherchait par tous les moyens à me causer des ennuis, dans la mesure où je l'évitais. Mais pourquoi ne pas demander à votre mère de le mettre en garde? Ma mère, s'il te plaît, n'en parle pas. Je ne veux pas l'entendre, d'ailleurs, je n'ai pas de mère. Que voulez-vous dire par là? Vous avez une mère. Une mère est celle qui rappelle ses enfants à l'ordre lorsqu'ils font des bêtises. Ma mère, elle, ne le fait pas. Une mère ne sème pas la discorde entre ses enfants. Ma mère, si. Une mère ne se réjouit pas des disputes de ses enfants, elle les rappelle à l'ordre. Ma mère, elle, se réjouit des disputes de ses enfants. Elle sème la discorde entre mon frère et moi, elle colporte des rumeurs, elle provoque des querelles entre nous. Quoi? Une mère ne cautionne pas le mal, ma mère, elle, le cautionne et l'attise. Une mère ne manipule pas ses enfants pour qu'ils se disputent, la mienne, si. Quand une mère rentre à la maison, si les enfants se disputent, ils se calment aussitôt. Mais quand ma mère rentre, même en l'absence de dispute, une dispute éclate.
Une mère se bat pour l'épanouissement, l'unité et l'amour de ses enfants, ma propre mère se bat pour la division de ses enfants. Une mère ne complote pas avec un enfant pour détruire l'autre, ma mère a comploté avec mon frère pour me détruire. Elle ne se soucie pas de l'unité de ses enfants, elle se réjouit du mal et se réjouit de leur dispute. En fait, s'il n'y a pas de dispute, elle la provoque, et s'il y a une querelle, elle l'attise pour envenimer la situation. Vous voyez, je n'ai pas tort de dire que je n'ai pas de mère. Peter, du calme, elle va changer. Qui va changer? La vérité, c'est que, depuis le début, elle a toujours été ainsi. Oh non, je comprends ce que vous traversez, mais je vous conseille de ne pas vous battre pour un lopin de terre. Cela ne vaut pas l'amertume, les liens brisés ni les nuits blanches. N'échangeons pas la paix contre des biens matériels, ni l'amour contre des terres. Car qu'est-ce que la terre sinon de la poussière sous nos pieds? Elle ne nous suivra pas dans l'éternité. Concentrons-nous sur notre course céleste, où la récompense ne se mesure pas en hectares, mais en grâce. Semons la bonté, non la discorde. Que notre héritage soit l'unité, non la division. Que notre legs soit l'amour, non les procès. Car la véritable demeure ne se construit pas en briques, mais en pardon, en foi et en communion. Et la véritable terre que nous cherchons n'est pas sur terre, mais dans le royaume préparé pour ceux qui marchent dans la paix. 1 Timothée 6, verset 7, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et nous n'en pouvons rien emporter. S'il vous plaît, pas cette fois, j'exige mon droit et je l'obtiendrai. Excusez-moi. Pierre, du calme. Ne laisse pas les querelles terrestres te détourner de la paix éternelle. Je ne le laisserai jamais s'en tirer comme ça, jamais. Oh non, maintenant je comprends. Dans toute maison où règne le trouble, inutile de se demander pourquoi, il y a une mère. Définir le foyer, c'est définir la mère. Êtes-vous une vraie mère? Elle enseigne non seulement par les mots, mais aussi par son exemple. Elle incarne l'humilité, la grâce et l'audace. Elle corrige avec amour, encourage par la vérité et guide avec un cœur de serviteur. Pierre et Paul. Oncle. Oncle. Tout d'abord, Peter, vous nous avez convoqués ici, et vous nous avez dit quelque chose, nous voulons que vous le répétiez devant tout le monde. Merci beaucoup, oncle. Je vous ai appelé pour que vous compreniez ce qui se passe entre mon frère et moi. Avant de mourir, notre père nous a appelés, mon frère et moi, et nous a donné 2 parcelles de terre chacun. Nous étions ravis, mais aujourd'hui, en allant voir mes récoltes à la ferme, j'ai rencontré un homme. Je lui ai demandé ce qu'il faisait sur mon terrain. Il a dit, qui étais-je, et que je ne devais plus jamais lui demander ce qu'il faisait sur ses terres. J'ai dit, de quelle terre parlez-vous? Il a dit, pour ce qui le concerne, il est le propriétaire du terrain. Si je ne sais pas pourquoi, je dois aller demander à mon frère, car c'est lui qui le lui a vendu. J'étais très déprimé, car je n'arrivais pas à y croire, alors je suis rentré chez moi en courant. En arrivant, je n'ai pas trouvé mon frère, alors je l'ai attendu. Finalement, il est revenu. Je l'ai confronté, et mon frère m'a regardé droit dans les yeux et a dit qu'il avait vendu le terrain, et que si ça ne me plaisait pas, je n'avais qu'à faire ce que je voulais et le lui faire savoir. Alors mes oncles. C'est bon, Peter, nous vous avons entendu. Paul, as-tu entendu ce que ton frère a dit? Oui, oncle. Est-ce vrai ou faux? Dites-le nous. Mon oncle, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vendu le terrain pour prendre soin de ma mère malade. Tu mens. Je dis que tu mens. Maman n'a jamais été malade, et même si elle l'était, pourquoi n'en serais-je pas au courant? Peter, calme-toi, nous ne sommes pas des enfants. Laisse-le finir. Mon mari, permettez-moi de vous dire ceci, il a vendu le terrain sur mes instructions. J'étais très malade et devais aller à l'hôpital, mais je n'avais pas d'argent, c'est pourquoi Paul a vendu le terrain. Maman, je suis désolé de te le dire, mais ce que tu fais est mal. Vous savez que ce que vous dites n'est pas vrai, mon frère a délibérément vendu ma terre, et tu le sais. Pourquoi cautionnes-tu ces agissements répréhensibles? Peter, écoute, je peux tolérer tes bêtises, mais je ne peux pas tolérer que tu traites encore une fois ma mère de mauvaise mère. J'espère que tu m'as bien compris. Mon ami, tu peux te taire? N'ose même pas me dire de me taire, tu n'en as pas le droit. Attendez, vous me pointez du doigt? Et si je le fais, que ferez-vous? Oh non, oh non.
Peter, calme-toi. Tu nous appelles, laisse-nous parler. Vous savez quoi? Je ne veux plus d'accord. Paul doit me rendre ma terre, sinon ça va barder. Il ne se passera rien, si tu parles trop, je te battrai à plate couture. Mes oncles, vous avez entendu ça? Je ne l'accepterai plus. Comment osez-vous? Tu viens de me gifler? Ça va, Peter, lâche prise. Oh non, oh non. Quoi? Il a tué mon fils, Pierre a tué mon fils. Mon cœur, mon cœur. Oh non. Continuez à bouger. Finalement, cette femme a détruit sa maison. Quelle femme, qui est loin d'être une vraie mère. J'ai tué mon frère. Que ai-je fait? Cela n'en vaut pas la peine, j'aurais dû l'ignorer. Oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu donné une telle mère? Je suis désolé, Seigneur. Donnez-moi une seconde chance pour que je puisse remettre de l'ordre dans ma maison. Ne me dites pas qu'il est trop tard, je vous en prie. Je suis désolé, Seigneur. Votre foyer est-il un havre de paix ou de conflit? Êtes-vous au centre de vos préoccupations, vous, vos enfants? Quel goût a votre maison? Quel héritage avez-vous laissé? Vous trouverez les réponses. Quelle histoire raconteront-ils à votre sujet? Faites en sorte qu'elle soit digne d'être racontée. Que vos foyers soient des sanctuaires de paix. Que vos enfants vous bénissent. Que votre héritage soit un héritage de foi, de force et d'influence bienveillante. Car lorsqu'une mère est guidée par Dieu, sa famille la suit avec grâce. Vous êtes un modèle de tendresse, d'espoir, d'empathie et de résilience. Que votre histoire témoigne du sens du rôle d'une mère. De quoi se souviendra-t-on quand on sera parti? Quand ta voix se sera tue, quand tes pas ne résonneront plus, quand ton nom ne sera plus prononcé que dans les mémoires. Quand le dernier chapitre de ton histoire sera écrit, que restera-t-il? Ni la voiture que tu conduisais, ni les vêtements que tu portais, ni le nombre de « j'aime » que tu as reçus. Ces choses s'estompent. Elles rouillent. Elles disparaissent. Mais ton impact? Lui, il résonne. Tes actions envers un inconnu. Ton courage face à la peur. Ta voix quand les autres se taisaient. Ce sont les graines que tu sèmes dans le terreau du temps. Et longtemps après ta disparition, elles fleurissent dans la vie des autres. Que diront-ils? Diront-ils que tu étais honnête, même quand la vérité avait un prix? Ou murmureront-ils que tes paroles étaient déformées, tes promesses vaines? Que tu ne te souciais que du pouvoir, cherchant à plaire à tous, même au mépris de Dieu? Te qualifieront-ils d'artisan de paix, quelqu'un qui a bâti des ponts, apaisé les tempêtes, guéri les blessures? Ou se souviendront-ils du chaos que tu as laissé derrière toi, des cœurs que tu as brisés, de la confiance que tu as trahie? Les personnes que vous avez côtoyées. Comment se souviendront-elles de vous? Qu'avez-vous accompli qui vous survivra? Voyez-vous, l'héritage ne se construit pas par de grands gestes. Il se forge dans les moments de calme. Dans la façon dont vous traitez le serveur. Dans la façon dont vous parlez quand personne ne vous regarde. Dans votre capacité à aider les autres ou à les écraser pour réussir. Alors, demandez-vous, qu'ai-je accompli qui me survivra? Ai-je semé des graines qui germeront dans des jardins que je ne verrai jamais? Ai-je vécu de manière à rendre les autres meilleurs, plus forts, plus bienveillants? Car un jour, votre nom ne sera plus qu'une histoire. Il sera oublié, pour ne laisser derrière lui que ce que vous aurez laissé. Nous ne parlons pas de votre manoir. Ni de vos diplômes. Ni des titres qui vous précèdent, ni des distinctions qui ornent vos étagères. Ces choses-là? Elles s'estompent. Brique par brique, papier par papier, elles s'effritent avec le temps. À moins qu'elles ne soient semées dans le cœur d'autrui. Un manoir devient un souvenir. Mais un refuge que vous avez bâti dans le cœur de quelqu'un? Cela, il perdure. Un diplôme n'est qu'un document. Mais le savoir que vous avez transmis, les esprits que vous avez formés, les vies que vous avez transformées, tout cela est éternel. Alors, posez-vous encore la question, se souviendra-t-on de vous comme de quelqu'un qui a donné, ou comme de quelqu'un qui n'a fait que recueillir?
Votre nom sera-t-il un symbole de vérité, ou une ombre de mensonge? Votre héritage sera-t-il synonyme de paix, ou de souffrance? Il n'est pas nécessaire d'être riche pour rester dans les mémoires. Il faut être authentique. Il faut agir avec intention. Il faut vivre de manière à ce que son héritage perdure. Car la véritable mesure d'une vie ne réside pas dans ce que l'on construit pour soi-même, mais dans ce que l'on transmet aux autres. Que votre vie soit un miroir de vérité. Que vos actions soient un monument de paix. Que votre héritage soit une lumière qui guide les autres longtemps après votre départ. Voilà ce qu'est un héritage. L'héritage n'est pas la position que vous occupez, mais la vérité que vous prononcez, même si cela vous coûte cher. L'héritage n'est pas votre richesse, mais le nombre de personnes que vous avez fait sourire. L'héritage n'est pas la demeure que vous avez bâtie, mais le refuge que vous avez offert. L'héritage n'est pas vos diplômes, mais les vies que vous avez façonnées et élevées. L'héritage n'est pas le nombre de personnes qui vous réconfortent, mais la joie que le ciel vous apporte. L'héritage ne réside pas dans la richesse que vous possédez, mais dans le fait d'atteindre enfin le paradis. Qu'avez-vous accompli qui vous survivra, lorsque votre visage ne subsistera que dans les mémoires? Comment se souviendra-t-on de vous? Vous êtes-vous posé la question? Et après avoir franchi le seuil, où vous accueillera-t-on, en enfer ou au paradis? L'héritage qui vous survivra vous suivra dans l'au-delà. Faire souffrir autrui, c'est souffrir soi-même. Briser un cœur, c'est se briser le sien. Piétiner autrui, c'est s'exposer à être piétiné. Qu'avez-vous accompli qui vous survivra? Demandez-vous. La sagesse que vous transmettez, des idées, des valeurs et des leçons qui façonnent la pensée et la vie d'autrui. L'amour que vous donnez, le sentiment d'être vu, soutenu et réconforté, qui demeure gravé dans le cœur. L'inspiration que vous suscitez, le courage ou la motivation que vous insufflez à autrui pour qu'il poursuive ses rêves ou défende ce qui est juste. Le caractère que vous incarnez, l'intégrité, la résilience et la bonté des qualités qui influencent longtemps après votre départ sont la véritable définition de l'héritage. C'est la différence entre laisser un édifice et laisser l'esprit de celui qui l'a bâti. L'un disparaît. L'autre se multiplie. Ainsi, lorsque l'on vit avec un but, on ne laisse pas seulement derrière soi ses actions, mais aussi ce que l'on a été, au plus profond des autres. De quoi se souviendra-t-on après notre départ? Sera-t-on perçu comme une personne sincère ou menteuse? Comme un artisan de paix ou comme un destructeur? Psaume 112, 6. Le juste ne sera jamais ébranlé, sa mémoire sera perpétuelle. La justice crée un héritage qui perdure au-delà de la mort. 2 Timothée 4, versets 7 à 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Les paroles de Paul reflètent une vie vécue avec un but, laissant derrière elle un héritage de foi et de persévérance. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas que Jésus vous aime vraiment, et n'oubliez pas de regarder notre vidéo de rappel juste après. Qui est là? Qui est là? Bonjour, il y a quelqu'un là-dedans? Je veux retirer de l'argent. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a personne ici? Pourquoi ont-ils ouvert le point de vente s'ils ne veulent pas vendre? Je suis là. Pourquoi cries-tu? Qu'est-ce que c'est? Que veux-tu? Désolé si j'ai crié. Je pensais qu'il n'y avait personne ici. Je veux retirer 20 $. C'est pour ça que tu fais tout ce bruit? Qui est là? Qui est là? Comme si vous vouliez retirer des millions. J'ai dit, je suis désolé. Où est ton guichet automatique? C'est ici. Vos frais sont de 1 $. Dois-je y mettre les frais, ou allez-vous me payer en espèces? Est-ce que j'avais 1 $ en poche? Réponds-moi et arrête de me faire perdre mon temps. J'ai besoin de me reposer. Pourquoi votre corps vous balance-t-il? Ne savez-vous pas que de toute façon, vous ne parlez pas aux clients? D'ailleurs, n'est-ce pas du repos que tu t'es reposé lorsque j'entre? En fait, tu dormais, c'est pourquoi tu ne m'as pas remarqué à temps. Il n'y a aucun client ici à part moi, alors pourquoi faire comme si une file d'attente vous attendait? Vous n'avez pas de clients, et pourtant, le seul que vous avez, vous ne pouvez pas le gérer. Regarde qui parle,
faites-vous partie des clients que je dois bien gérer? Tant que je suis concerné, vous ne l'êtes pas. De plus, qu'il y ait une file d'attente ou pas de file d'attente, cela ne vous regarde pas. Lorsque vous souhaitez retirer de l'argent, vous devez pouvoir savoir comment payer vos frais. Vous ne l'utilisez pas pour nous déranger. En fait, je me rends au prochain point de vente, disponible. Vous n'êtes pas le seul à le faire. Apprenez quelques bonnes manières. Je ne vous en supplie pas, après tout, combien souhaitez-vous retirer? Seulement 20 $, alors que mes propres frais ne dépassent même pas $1, alors allez ailleurs si vous le souhaitez. Ce qui vous dérange, c'est le mauvais marché, causé par la mauvaise bouche, et cela continuera à vous arriver jusqu'à ce que vous changiez d'attitude. Apprenez quelques bonnes manières. Tout n'est pas une question d'argent rapide, il faut du temps dans la vie pour arriver là où on veut arriver. Est-ce que tu as reçu ça? Sortez de ma boutique, que j'ai ou non des clients ne vous regarde pas, après tout, je suis toujours meilleur que toi. Vous avez de l'argent et vous faites tout le trajet depuis chez vous juste pour retirer 20 $? Vous avez de l'argent et pourtant vous vous mangez. En fait, vous parler est une perte de temps, j'ai quelque chose d'important à faire. Continuez à vous manger. Emmenez votre visage de pauvreté ailleurs. J'ai besoin de gens avec lesquels je peux tirer suffisamment de profit, pas de gens comme vous. J'ai fait une erreur. J'aurais dû sortir et le mettre en pièces, pour qu'il apprenne que ce n'est pas à tout le monde qu'il devrait de toute façon parler. Pouvez-vous imaginer que, parce que je ne retire pas des millions, je ne suis pas digne de respect en tant que client? Ce genre de personne est quelqu'un qui peut tout faire pour de l'argent et qui, en fin de compte, vit dans le regret. En fait, il est temps que je quitte ce métier et que je cherche quelque chose de mieux, l'insulte qui en ressort est de trop. Et ce n'est pas ce que je veux. Je veux dire, combien de temps vais-je continuer comme ça et réussir dans la vie? J'ai besoin d'une mise à niveau, je dois aller plus haut, je me fiche de la façon dont je le fais, tant que j'arrive là où je veux, même si cela signifie tuer, j'y arriverai. Puisqu'il faut du mal pour faire vite, je vais le jouer plus mal. Cela ne peut m'emmener nulle part. Collectionner des kobo-kobo, ce n'est pas ce dont j'ai besoin, et là-dessus, il n'arrête pas de me donner des maux de tête car j'ouvre un point de vente. Cela fait plus de 3 ans que j'ai commencé à exercer cette activité. Mon frère m'a prêté 5 500 $, et depuis, je détiens toujours 5 000 $, aucune augmentation. Le peu d'argent que je gagne là-bas est ce que je gère pour manger et d'autres petites choses. À part ça, rien d'autre, pas d'augmentation, restez simplement immobile. Assez, s'il vous plaît. Dorothy, où vas-tu avec la colère partout sur toi? Ma sœur, ce métier que je fais me dérange, j'ai besoin de quelque chose de mieux. Je ne peux pas rester debout à un endroit particulier, sans rien faire à part me nourrir. Mais vous devriez être reconnaissant envers Dieu de pouvoir au moins voir d'où vous mangez, il y a des millions de personnes qui peuvent tout faire juste pour manger, et vous voilà en train de vous plaindre. Je ne pense pas que tu me comprennes. Je comprends que vous ayez envie d'aller plus haut, mais cela ne doit pas vous pousser à l'amertume, cela peut vous conduire à de mauvaises actions, qui vous jetteront en enfer pour l'éternité. Au lieu de cela, vous devriez tout confier à Dieu et être heureux. Vous serez surpris lorsque votre bénédiction aura lieu. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est plus un endroit où l'on peut poursuivre quoi que ce soit avec désespoir, car nous sommes au bout du monde. Quoi que vous fassiez, glorifiez Dieu en cela et permettez-lui de décider à votre place, afin que vous ne commettiez pas d'erreur et ne finissiez pas en enfer pour l'éternité. L'éternité n'a pas de fin. S'il vous plaît, je n'ai pas le temps pour ça. Gardez votre sermon pour la prochaine fois. Allez-y doucement, ne faites pas quelque chose qui vous détruira pour toujours. La terre n'est pas un lieu permanent, réfléchissez à 2 fois avant de le faire. Je parle de choses importantes, elle dit que la terre est une vanité, c'est le langage qui maintient aujourd'hui de nombreuses personnes dans une pauvreté abjecte. Abeg, je dois faire quelque chose pour ma vie. Je pense que je dois retourner chez ce médecin autochtone. La dernière fois que j'y suis allée, il m'a demandé d'accomplir un rituel, ce que j'ai fait. Je pensais qu'après l'avoir fait, les clients riches se précipiteraient sur moi. Pourquoi est-ce que je ne vois aucun signe? Je pense que je dois y retourner demain matin. Trop c'est trop.
J'ai besoin d'appartenir. Entrez. Je te salue, sage. Qu'est-ce qui vous a amené ici à cette heure de la journée? Parlez. J'ai terminé le rituel comme indiqué, et cela fait maintenant 2 semaines, mais l'argent n'a pas commencé à affluer comme vous l'aviez promis. Y a-t-il autre chose que je devrais faire et que je n'ai pas fait? Parce que je ne comprends plus, je suis censé nager dans l'argent. Non, ma fille, il n'y a plus rien à faire à part utiliser tes sens. Vous devez commencer quelque chose. Quoi que vous aimiez, démarrez-le et utilisez vos sens, l'oracle a investi beaucoup de pouvoir en vous. Tout ce que vous direz sur votre autel placé dans votre maison arrivera. C'est maintenant entre vos mains d'utiliser le pouvoir qui vous est donné. Sage, j'ai déjà quelque chose que je fais, mais cela ne me rapporte pas d'argent comme je le souhaite, c'est pourquoi je suis ici en premier lieu. Qu'est-ce que tu faisais? Je fais des transactions en espèces pour des clients de détail, mais je n'y vois pas assez d'argent, je vois à peine un gain de $50 en une journée, et ce n'est pas ce que je veux. Je ne suis pas d'humeur à remplir un réservoir avec un seau, comme on dit que c'est la meilleure façon, je préfère porter le réservoir et le remplir d'un coup. C'est comme ça que je le veux et tu es la meilleure personne pour m'aider. Et je vous ai déjà aidé, utilisez vos sens, souviens-toi que tu es la fille de l'oracle, plus vous détruisez d'âmes, plus vous devenez riche, vous avez un hôtel installé chez vous, ce qui signifie que vous pouvez tout faire, c'est maintenant à vous de réfléchir à la meilleure façon d'obtenir ce que vous désirez. Maintenant va. Merci, sage. Celui qui utilise sa main pour se suicider a son sang sur lui. Le grand oracle, votre fille vient de partir, va et sois avec elle, elle est ta fille, elle t'a vendu son âme, utilisez-la comme bon vous semble. La bouche de l'oracle dit, je devrais ouvrir quelque chose et ensuite utiliser mes sens, mais la question maintenant est, qu'est-ce que j'ouvre qui sera facile pour moi parce que je ne veux pas du tout travailler, je veux juste m'asseoir dans un endroit particulier à ne rien faire et l'argent affluera, alors quelle entreprise dois-je ouvrir qui ne me stressera pas et qui attirera quand même des gens? Alors je saurai utiliser mon sens. Oui, c'est ça. Prêt d'argent, comme je suis déjà dans quelque chose comme ça, je pense que si j'en fais un prêt d'argent, ce sera parfait, il rapporte beaucoup, contrairement à l'autre que je fais. J'ai jusqu'à $5000 et je peux commencer avec. Une fois que j'aurai détruit 2 personnes ou plus, l'argent augmentera, et je continuerai alors à le faire avec beaucoup de style. En fait, c'est parfait, tout ce que j'ai à faire, c'est simplement d'ouvrir un bureau, de placer un panneau et les gens commenceront à venir. Bien sûr, tout le monde a besoin d'aide, alors je vais profiter de cette opportunité et remplir mes poches comme je le souhaite. Oui, j'ai résolu mon problème. La vie est une bataille du plus fort, et pour être fort, il faut jeter son cœur. Je n'ai pas seulement jeté mon cœur, je l'ai donné à Satan. Laissez-le l'utiliser et donnez-moi de l'argent, c'est tout ce dont j'ai besoin. L'oracle, je t'ai mis pour mon hôtel, suivez-moi alors que je m'apprête à ouvrir un bureau de prêt d'argent. Je veux que vous attiriez les gens à moi, non seulement les pauvres mais surtout les riches. J'ai besoin de vider les riches, de rassembler leurs richesses, de rassembler leur destin et de remplir mes poches. Tout homme riche qui vient me prêter de l'argent deviendra pauvre tandis que la richesse me sera transférée. Je vous ai donné mon cœur et mon sens de l'humanité, tout ce dont j'ai besoin, c'est de richesse sur richesse, au point que ma 10e génération ne pourra pas finir. Peu m'importe que je sois mauvais ou non, tout ce dont j'ai besoin, c'est de richesse. Vous devriez vous en soucier. L'enfer est un endroit terrible pour ceux qui ne se soucient pas de la façon dont ils vivent leur vie, pour ceux qui vendent leur sens de l'humanité, leur cœur et leur conscience au diable. Cependant, pendant qu'ils étaient sur terre, ils ont utilisé le mot « je m'en fiche ». Mais en enfer, ils grincent des dents, pleurent jour et nuit, torturés, le magot sort de la bouche au nez dans les yeux, la bouche ne se ferme jamais une minute, ça rappelle ouvert, criant, suppliant, donne-moi une seconde chance, laissez-moi changer mes habitudes, je ne sais jamais que ce sera comme ça. Je pensais que le paradis et l'enfer étaient une blague, alors ils se souviendront de l'occasion qu'ils ont eue de se repentir sur terre, ils se souviendront de tous les prédicateurs qui sont venus vers eux,
mais ils l'ont ignoré, ils se souviendront de toutes les plaisanteries qu'ils ont faites avec la parole de Dieu, et la gaieté les collera encore plus et ils ouvriront plus grand la bouche et crieront, « Oh, je suis un imbécile, pourquoi n'ai-je pas utilisé mon grâce et modifié mes voies ?» Alors, ils s'en soucieront enfin. Vous voyez pourquoi vous devriez vous en soucier maintenant. Il ne s'agit pas de vendre votre conscience au diable pour obtenir ce que vous voulez, il s'agit de ce qui se passe après. Il s'agit de combien de temps vous profiterez de la richesse? Il s'agit de savoir à quel point vous y êtes heureux, et il s'agit de ce que vos yeux verront lorsque vous traverserez par erreur pour affronter l'éternité dans votre nature pécheresse. Il s'agit de combien de temps vous allez rester sur terre, c'est-à-dire si vous restez longtemps. C'est une question de conséquence. C'est pourquoi vous devriez vous soucier maintenant que vous avez encore la grâce de changer. Je pense que ce bureau est parfait, cela convient à l'entreprise. Il ne me reste plus qu'à installer un panneau d'affichage qui les attirera, et je pourrai alors démarrer mon opération. C'est exactement ce que je recherche. Je dois commencer quelque chose pour ne plus déranger mon mari avec tout ce dont j'ai besoin. Oh, je prie pour qu'il me considère. Laissez-moi y aller tout de suite. Puisque mon mari a dit qu'il n'avait pas d'argent pour ouvrir une boutique pour moi, cela serait d'une grande aide. Si j'obtiens un prêt d'au moins 1 000 $, je peux démarrer une petite entreprise et commencer à la rembourser petit à petit. Permettez-moi d'abord d'en discuter avec mon mari. Monsieur, quel montant de prêt souhaitez-vous et quand le remboursez-vous? Vous savez, la limite que je donne est de 1 000 $, soit vous payez en une seule fois, soit par tranche pendant 6 mois, le choix t'appartient. Avant de vous accorder le prêt, vous devez nous présenter votre garantie, et si vous ne tenez pas vos promesses, nous reprendrons tout ce que vous présentez comme garantie. Aucun problème, vous n'avez aucun problème pour le rembourser. Je paierai immédiatement. Je fais de bonnes affaires et il y a beaucoup de demandes. Il suffit d'un peu d'argent pour qu'il atteigne le niveau que je souhaite. Quant à votre remboursement, cela ne me prendra pas plus de 5 mois. Quant aux garanties, je présenterai ma boutique. Je suis propriétaire de la boutique. Si je ne parviens pas à payer, venez reprendre ma boutique. Dans ce cas, pas de problème, puisque vous avez dit que vous paieriez en une seule fois, votre délai est de 2 mois. Au bout de 2 mois, si vous ne vous conformez pas, j'agirai. Vas-y. Déposez-moi votre nom, votre passeport et les détails de votre garantie, ainsi que votre numéro de compte, pendant que j'effectue le transfert. Merci beaucoup. Cette entreprise n'est qu'un cadeau de Dieu. Il est entré et vous pouvez vérifier. Confirmé, je prendrai alors congé. Tenez simplement la promesse. Je vais. Bien. Ce sera la fin de vos rêves et de votre grande boutique dans ce monde jusqu'à votre mort. Désolé, je dois acquérir beaucoup de biens pour moi-même. Enfin, j'ai vu plus d'argent à ajouter à mon entreprise, c'est pour cela que j'ai prié. Grand oracle, j'ai apporté la photo de l'homme qui est venu m'emprunter de l'argent aujourd'hui. Son nom est Paul et il possède un magasin près de la zone 4, rue 3. Il utilise le magasin comme garantie, tu sais ce que ça veut dire, s'il ne peut pas payer, je reprendrai la boutique. J'ai vérifié le magasin et son emplacement, ça vaut plus de 20 000 $. Je veux que le magasin soit le mien, allez maintenant et rendez-le incapable de rembourser, faites qu'aujourd'hui soit le dernier jour où il vendra quelque chose dans ce magasin, en fait, bloquez toutes les zones qu'il pourrait utiliser pour voir de l'argent pour me rembourser. C'est ce que je veux. Maintenant va. J'ai besoin de plus de destin. Oui, entrez. Bon après-midi, madame. Bonjour, veuillez vous asseoir. Merci, madame. Je vous en prie. Que puis-je faire pour vous? S'il vous plaît, madame, je suis ici pour prêter de l'argent, et je promets de le rembourser par versement dans 1 an. Alors, avez-vous des garanties à présenter au cas où vous ne rembourseriez pas? Non, maman, je n'ai rien d'autre que la maison où nous vivons, qui est la maison héritée de mon mari, la maison qu'il a héritée de son père. Ensuite, déposez-le en garantie. Mais je n'en ai pas discuté avec mon mari. Ensuite, allez en discuter et revenez.
Je ne pense pas que mon mari sera d'accord sur ce point, il dira non, il vaut mieux que je le laisse tomber à son insu, après tout, je vais démarrer une entreprise et payer l'argent, il n'est pas nécessaire d'en parler à mon mari. Bonjour madame. J'ai dit, va le dire à ton mari, puis reviens. Ne vous inquiétez pas, madame, je dépose la maison, je peux le gérer. Très bien, déposez votre passeport, votre nom, où se trouve la maison, chaque détail de vous-même est signé, puis je vous enverrai l'argent. D'accord, maman, merci beaucoup, maman. Grand oracle, elle s'appelle Hélène, elle est mariée à Monsieur Peter et elle a dit qu'elle paierait à tempérament, mais cela n'arrivera jamais parce que je veux leur maison et leur destin aussi, en fait, je veux que tout ce qu'ils ont me soit transféré. Envoie donc la maladie à elle et à sa maison, laissez-la aller d'hôpital en hôpital jusqu'à ce que tout l'argent que je lui ai donné soit épuisé, alors la maison deviendra la mienne. Maintenant va. Que arrive-t-il à mon entreprise? Où vais-je trouver l'argent pour rembourser le prêt que j'ai collecté? Cela fait maintenant 1 mois que j'ai récupéré le prêt et que je l'ai investi dans mon entreprise, et depuis, je n'ai rien vendu. Cela est étrange. Avant, je vendais quand je n'avais pas grand-chose, mais maintenant que j'en ai plus, je ne vends plus rien, tout s'arrête, au point même que je dois prendre de la nourriture à crédit. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça auparavant. Que dois-je faire? Même l'entreprise de ma femme s'est effondrée, et le moment où je lui ai dit que je rembourserais approche à grands pas. Il n'y a pas d'autre endroit où obtenir de l'argent, alors que dois-je dire à la femme? Je ne peux pas perdre cette boutique, c'est tout ce que j'ai réalisé toute ma vie. Je pense que je dois me précipiter et rencontrer la femme pour me donner plus de temps. Les choses ne sont plus comme je le pensais. Tu peux partir maintenant. Merci madame. Oui, entrez. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Paul, surprise de vous voir, asseyez-vous s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame, je suis ici pour vous voir. Vous avez dit que vous étiez ici pour me voir, as-tu apporté l'argent? Non, c'est pour ça que je suis ici. Je suis venu vous supplier de prolonger le délai que vous m'avez accordé pour payer. Je n'ai pas vendu, et depuis que j'ai ajouté le prêt à mon entreprise, tout est resté au point mort. Vous êtes un homme ingrat. Regarde-toi, tu penses que je suis une blague ou quoi? Toi et moi, on s'est mis d'accord sur 2 mois, et au bout d'1 mois, tu es venu me raconter une histoire. Écoute, je ne fais pas affaire avec une histoire. Au bout de 2 mois, si je ne voyais pas mon argent et le peu d'intérêt qu'il rapporte, je reprendrai la boutique. C'est tout. S'il vous plaît, madame, essayez de me comprendre. Je n'aurais jamais cru que ce serait comme ça. S'il vous plaît, aidez-moi. Je n'ai pas dit que je ne paierais pas, j'ai dit, donnez-moi plus de temps, je ne sais pas ce qui se passe. Monsieur Paul, ou peu importe comment on vous appelle, puisque vous êtes là pour me donner des maux de tête, sortez de mon bureau, et si d'ici la fin de ce mois je ne vous vois pas avec mon argent, je viendrai prendre le magasin comme d'accord sûr. Maintenant dégage. Madame, vous ne comprenez pas? J'ai dit, quittez mon bureau, sortez de mon bureau avant d'appeler la police. Oh non. Absurdité. Qu'est-ce que je fais maintenant? Si j'avais su, j'aurais continué à gérer mon entreprise comme je le faisais auparavant. J'ai essayé de l'augmenter. Maintenant, regarde-moi, je suis sur le point de perdre la seule chose que j'ai accomplie depuis que j'ai commencé à me bousculer. Ce n'est pas juste. Merci, le grand oracle. Nous avons semé assez, il est temps de récolter. Quoi? Monsieur Paul, je suis venu comme convenu, vous avez 2 heures pour quitter cette boutique, c'est maintenant le mien. Madame, s'il vous plaît, donnez-moi plus de temps, je vous en prie. Teddy, Madame. fais ton travail. Oui, madame. Et monsieur, je ne veux pas vous toucher, respectez-vous simplement et partez. Ok, pas de problème, je vais partir. Dépêche-toi, je n'ai pas le temps pour ça, tes larmes de crocodile. Waouh, donc toute cette boutique est maintenant à moi. Oh, merci, grand oracle. Et eux. Je ne peux pas croire que j'ai perdu ma boutique comme ça.
Ô Dieu, où es-tu? Ce monde est plein de mal. Madame, je suis venue, où est mon argent? Je ne sais pas ce qui s'est passé, tout l'argent a disparu. Je ne sais même pas ce que j'en ai fait et il n'y a aucun moyen de le rembourser. Je ne suis pas là pour l'histoire, votre garantie est la raison pour laquelle je suis ici. S'il vous plaît, madame, ne m'enlevez pas la seule chose que j'ai, c'est ce que j'utilise pour nourrir mes enfants. Je suis désolée, c'est mon affaire et je ne joue pas avec. Si vous savez que vous ne pouvez pas rembourser, vous n'auriez pas dû contracter le prêt en premier lieu. Monsieur Danny, pourquoi ne vous ai-je pas vu comme convenu? Cela fait plus de 3 mois que vous avez récupéré le prêt auprès de mon entreprise, tu ne sais pas que c'est mon affaire? Pensez-vous que je suis là pour plaisanter? Quoi qu'il en soit, je suis venu pour l'argent avec les petits intérêts en plus, j'ai été traité comme un imbécile juste à cause de ma gentillesse. Je ne vous en veux pas, c'est de ma faute. Madame, vous ne comprendrez pas, même moi, je ne comprends rien, tout semble étrange. C'est le langage des paresseux, vous avez dilapidé l'argent au lieu de l'admettre, vous dites ici des bêtises. Maintenant, j'ai besoin de la garantie. Ouais, oui maman. Je ne peux pas croire que j'ai gagné autant d'argent et acquis autant de propriétés en si peu de temps. J'ai démarré cette entreprise. Super Oracle, je te remercie. Le jour du jugement arrive plus vite que quiconque ne peut l'imaginer. Lorsque vous regardez autour de vous aujourd'hui, vous verrez que le moment est proche. Toutes sortes de maux et de méchanceté se produisent chaque jour dans les hauts lieux. La haine a rempli tant de cœurs. Qu'en est-il des meurtres et des abominations qui se produisent partout? Cela appelle une attention sérieuse. Où passerez-vous votre éternité? Comment préparez-vous la seconde venue de votre maître? Votre argent ne peut pas vous sauver, votre propriété ne peut pas vous sauver, votre poste ou votre certificat ne peut pas vous sauver, seul Jésus le fera. Maintenant, dis-moi à quoi cela te sert d'acquérir des biens et des richesses par le mal et de perdre ton âme pour l'éternité. Repentez-vous et modifiez vos voies. Dieu ne veut pas que quiconque périsse, mais que tous se repentent et se convertissent. Vous avez encore le temps de crier à Dieu et de demander pardon. Vous avez encore le temps de vous détourner de vos mauvaises voies pour ne pas pleurer, si je l'avais su, au jour du jugement. Qu'est-ce qui m'arrive? Mon mari a dépensé tout l'argent qu'il avait pour cette maladie, y compris le prêt que j'ai contracté il y a 1 an, mais cette maladie refuse de disparaître. Oh non, il était temps que cette femme vienne chercher notre maison. Que dois-je dire à mon mari? Je n'ai même pas eu la chance de faire l'entreprise pour laquelle j'ai obtenu le prêt. La maladie a emporté tout l'argent. Dans quoi ai-je mis ma famille? Où seront mes enfants si elle prend enfin la maison? Cela fait plus d'1 an maintenant, et il est temps pour Hélène et son mari de quitter cette maison pour moi. Oui, qui es-tu? Je suis Dorothée. Votre femme a obtenu un prêt auprès de mon entreprise, en promettant de payer par versement en 1 an. 1 an s'est écoulé et elle n'a effectué aucun paiement, alors comme convenu, je suis venu récupérer la maison qu'elle a utilisée comme garantie. Vous n'avez qu'aujourd'hui pour quitter ce bâtiment. Dicky, donc tu es cette femme qui est responsable de tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés depuis plus d'1 an maintenant, pour que tu prennes ma maison. Depuis que ma femme a récupéré ce prêt, elle est malade, en fait, non seulement le prêt qu'elle a contracté a fini sur sa facture d'hôpital, mais même mon argent durement gagné est allé à l'hôpital. Et maintenant, vous avez le courage de vous tenir devant moi et de réclamer ma maison en guise de garantie. Écoutez, cela n'arrivera pas. Pour votre information, je suis allé dans de nombreux endroits à la recherche de ce qui nous arrive, et tous les doigts sont pointés vers vous, disant que vous savez ce qui nous arrive. Quoi que vous ayez fait, allez le défaire, car vous ne prendrez jamais ma maison. Jamais. Essayez-vous de m'accuser de vos problèmes? Vous pensiez que je ne vous connaissais pas, n'êtes-vous pas cette dame frustrée de bus-stop qui effectue des transactions financières? Vous m'avez insulté simplement parce que je n'ai pas retiré des millions. Quand es-tu devenu aussi riche? Comment as-tu fait si ce n'était pas avec ta méchanceté, mais pas pour moi? Est-ce que tu m'insultes? Comment oses-tu? Vous savez de quoi je parle, tu sais ce que tu as fait pour pouvoir prendre notre maison, mais ça ne marchera jamais.
Je vois que vous êtes du genre têtu, mais je vais m'occuper de vous. Je suis prêt pour toi. Tout comme je suis prêt pour toi aussi. Je sais ce que tu sais. Nous verrons qui en sait plus. Marco, va faire ton travail, je suis venu préparer. Oui, madame. Écoute, si tu t'approches de moi, je te montrerai de quoi je suis fait. Je ne fais pas partie de ces personnes que vous avez intimidées, et si vous pensez que je mens, approchez-vous. Alors, tu veux prouver que tu es fort, je vais te dire que je suis plus fort que toi. Oh non, tu viens de me toucher? Comment oses-tu poser ta sale main sur moi? Osez me toucher une fois de plus et je vous dessinerai. Tu penses que j'ai peur de ta taille? Si tel est le cas, vous vous trompez. Quel genre d'homme est-ce? Je n'ai jamais vu un homme aussi têtu auparavant. Si j'avais su que c'était lui, je n'aurais pas répondu à sa femme. Mais l'acte est déjà fait et je dois récupérer la maison. En fait, j'ai reçu assez d'insultes de la part de cet homme. Je pense que je sais quoi faire. C'est bon, Marco, allons et revenons. Je sais comment gérer son type. Pourquoi courez-vous? Continuez, laissez-nous le découvrir. Merci ton Dieu. Elle m'a demandé d'arrêter. Sortir de mon visage. Si tu veux, va et reviens avec 1000. Je vous attends. Je ne suis pas du genre à intimider. Grand oracle, cet homme appelé Peter a refusé de quitter sa maison pour moi sur la base de l'accord que j'avais avec eux. Il a dit sur son cadavre qu'il me permettrait d'avoir sa maison, et puisque c'est ce qu'il veut, va lui accorder sa demande. Allez. Viens prendre ma maison. Voleur. Mon cœur, mon cœur. C'est fait. Je pensais qu'il se montrait têtu. Un non-sens. J'ai finalement la maison, homme têtu. Maintenant que votre entêtement vous a envoyé dans votre tombe précoce, j'ai toujours la maison. Qui m'a giflé? Qu'est-ce qui me gifle? Oh non. Oh non. Je suis en train de mourir. Je ne sais pas ce qui me frappe. Oh non, pourquoi me suis-je engagé dans tout ce mal? Maintenant, regarde-moi. Toutes ces choses que j'ai acquises de manière mauvaise, je les ai vendues pour cette maladie, mais la maladie refuse de disparaître. Je suis désolé. Oh non, oh non. Le mal ne paie pas, s'il vous plaît, il n'y a rien au monde. Faisons attention à la façon dont nous recherchons le monde et son plaisir. N'oubliez pas que le paradis et l'enfer sont réels et que ce qui compte vraiment, c'est l'endroit où nous passons notre éternité, et non nos richesses sur terre. Il y a un appel incessant du clairon pour que tous les pécheurs et rétrogrades lisent les signes des temps concernant le jugement imminent et crient puissamment au Seigneur pour lui demander miséricorde. Tant que vous respirez encore, vous avez toujours la possibilité de demander pardon à Dieu. Ne tardez pas, faites-le maintenant et sauvez votre âme du jugement éternel qui attend tous les pécheurs. Si mon peuple, qui porte mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors j'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7 verset 14. Faire appel à Dieu. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.